Bonjour à tous, je fais suite à la vidéo précédente où j'avais parlé effectivement de commencer à se fixer un objectif dans un temps plus lointain entre guillemets que la seule fin du confinement, c'est-à-dire éventuellement à fin avril, puisque ce serait se mettre une pression un peu inutile, puisque déjà en temps de confinement on est déjà dans beaucoup de choses assez lourdes et tendues. Donc je proposais de partir plutôt sur des objectifs sur les prochains mois, avril, mai et juin, se donner un peu plus de temps pour travailler, se concentrer sur ses projets et ses objectifs. Et j'ai identifié plusieurs étapes à suivre et ça va de l'interne jusqu'à vers l'externe dans les dernières étapes. Donc on part pour la première étape, donc tout ce qui est ranger, trier, classer, jeter, nettoyer, vraiment faire un travail sur son espace de vie qui est aujourd'hui notre espace de travail pour la plupart. Et j'intègre le travail avec le Feng Shui pour activer tous nos secteurs, j'y reviendrai plus tard sur le Feng Shui, mais tous nos secteurs de vie et activer notre énergie pour favoriser la réalisation de nos projets. Ensuite, il y a tout ce qui est définir des objectifs précis et concrets en fonction de travailler vraiment le pourquoi vous voulez faire ça, en fonction aussi de vos valeurs. Donc travailler sur le pourquoi et les valeurs, et ensuite sur une stratégie qui sera plus le comment. On arrive sur la troisième étape, une fois qu'on a défini les objectifs et la stratégie, sur un plan d'action concret avec un planning qui va se distribuer par mois, semaine et jour. Pourquoi pas se fixer l'objectif de préparer sa rentrée de septembre, par exemple. À ça, on ajoute tout ce qui est aussi les rituels, les disciplines, tout ce qui est travail sur nos ressources internes, puisque il y a beaucoup de travail déjà sur nos ressources internes en termes de physiologie, de psychologie, d'état d'esprit. On parle de mindset, et puis aussi tout ce qui est émotion, puisque c'est ça qu'il va falloir booster pendant ces 3 mois et notamment pendant ces semaines de confinement. Ensuite, c'est la phase 4 qui est plus celle de la mise en œuvre du plan d'action. C'est là qu'on va semer des graines, qu'on va créer, qu'on va développer, pourquoi pas prospecter et aller vers nos contacts une fois que l'offre ou la stratégie est bien définie, le positionnement. Et puis ensuite, une fois qu'on aura semé nos graines, on va laisser aussi dans cette phase poser et reposer les choses. On va attendre un peu que ça pousse, que ça germe, que ça porte ses fruits. Et la dernière phase, c'est celle que j'appelle la cueillette, c'est-à-dire où là, les choses vont fleurir, vont germer, et on va pouvoir cueillir des contrats. Ça va être la réalisation du projet. Voilà. Et on repart en fait, donc là on a créé un cercle vertueux puisque les réussites qu'on va avoir vont rentrer dans le cercle vertueux, vont nous nourrir, vont nous donner encore plus confiance pour repartir à nouveau dans un nouveau cycle, d'un nouveau projet, d'une nouvelle action et d'évoluer au fur et à mesure, voilà, de progresser, de développer son activité ou son projet, ses idées, voilà. Voilà pour aujourd'hui et je continuerai prochainement sur tout ce qui est un peu exercice, ressources internes, etc. Stratégie interne et externe. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée.